et vous souhaiter la bienvenue vous tous en vous disant que le Sénégal s'est inscrit dans une logique aujourd'hui de bien organiser son espace. Le Plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal qui a comme objectif de bien structurer l'espace. Et qui dit bien structurer l'espace dit où il faut mettre les routes, où il faut mettre les maisons, où il faut mettre les écoles, où il faut mettre les ports, les aéroports et autres. Et tout cela demande à la fois une intelligence, demande beaucoup de science, mais aussi demande un respect strict de la loi. Et nous avons le plan, nous avons la loi. Maintenant, ce qui reste, c'est l'application. L'appliquer de telle sorte que les Sénégalais ne s'installent plus dans des zones à risque. Et les risques, ce sont les zones inondables non constructibles. Les risques, ce sont les zones à risque technologique. Il y a tous ces éléments-là qui font que nous nous sommes dit, voilà, il faut tout faire pour que l'espace soit très bien organisé et que les ressources identifiées, qu'on propose un développement harmonieux de ce territoire national-là. Je me réjouis de la collaboration que nous avons avec la DSCOS. Aujourd'hui, il y a un visa de localisation, on vous l'a expliqué. Vous avez vu comment ça fonctionne. Ce n'est pas notre visa, c'est le visa même de la DSCOS. C'est ce que je voulais dire. Nous avons une convention avec l'armée. Le SEMGA est venu ici. On nous envoie aujourd'hui des agents pour qu'on les forme. On ne veut plus les laisser se former à Paris ou au Nigeria. Pour vous dire que, voilà, au Sénégal aujourd'hui, nous avons tous les outils, nous avons de grands ingénieurs. Si vous voyez ceux qui vous ont formés, nous avons aussi des instruments et outils qui peuvent aider à ce que nous atteignions nos objectifs en fait. Donc, colonel, c'est ce que j'avais à dire en vous souhaitant la... Merci pour votre engagement, merci pour votre motivation. Sans vous, nous ne serions pas à ce niveau aujourd'hui. Soyez assurés de notre grande motivation et de notre investissement total pour la DSCOS. Je voudrais terminer mon allocution par cette citation de Saint François d'Assise que j'adresse à mes chers collègues. Il disait « Commencez par faire le nécessaire, puis le possible, et soudain, vous faites l'impossible. » Et les outils que nous avons reçus ici nous permettront sans doute de réaliser ce rêve impossible. Je vous remercie. Particulièrement à vous remercier à travers les témoignages que vous venez de porter à modeste personne. Je sais que toutes les qualités que vous venez d'évoquer envers moi, on les retrouve chez vous. Vous avez insufflé une dynamique à cette agence par vos innovations et vos créations. Jamais on ne pouvait penser au Sénégal à ce qu'on appelle le PNADT. Jamais on ne pouvait imaginer un outil comme le Comité national de visa de localisation. Et je pense que tout cela était possible sous votre magistère, grâce à votre engagement et à votre sens patriotique. Je prie pour que la confiance que le chef de l'État a portée sur votre modeste personne soit davantage consolidée par les résultats probants que nous allons réaliser ensemble sur le terrain. À mon avis, je tiens particulièrement à magnifier cette collaboration. Vous l'avez si bien dit, le travail que vous êtes en train de faire, c'est nous qui en sommes les consommateurs. Parce que le contrôle et la surveillance de l'occupation du sol reposent sur des principes de prévention, de sécurisation et d'alerte, mais également des principes liés à un aspect curatif que vous venez d'évoquer quand toute la sensibilisation qui s'y est a été vouée en échec. Ce sont les démolitions. Et aujourd'hui, les démolitions étant en quelque sorte impopulaires, nous sommes en train de changer de fusil d'épaule.
pour faire en sorte que la prévention prenne le pas sur tout le reste. Cette prévention est possible grâce aujourd'hui à notre ancrage institutionnel. En 2020 déjà, le chef de l'État, le président Macky Sall, nous a intégrés à la commission de contrôle des opérations domaniales qu'on appelle la CCOD. Parce qu'on s'est toujours plaint du fait qu'on traite des affaires foncières. Malheureusement, on était absent des grandes instances de décision. Aujourd'hui, on est en mesure de mettre un veto sur un projet immobilier, sur un programme foncier, quand on se rend compte qu'à la base, il y aura des troubles à l'ordre public. La formation que viennent de subir les agents de la DSCOS rentre dans le cadre d'une convention que nous avons avec l'armée. Dans un premier temps, dans un deuxième temps aussi, vous savez, la DSCOS est un partenaire privilégié de l'ANAT. Nous partageons, comme il l'a si bien dit, monsieur le directeur, la CCOD, la commission domaniale. Nous partageons aussi le comité national de visa de localisation. Cette formation rentre dans un cadre de renforcement de capacité des agents de la DSCOS. Comme vous le savez, au niveau de l'ANAT, nous héritons d'une longue tradition d'ingénierie, de cartographie, de systèmes d'information géographique, de télédétection, de tout ce qui est lié à la planimétrie et l'altimétrie. Voilà, cette formation que nous saluons, parce que ça va beaucoup aider le pays par rapport à des décisions liées au foncier surtout.